Bonjour, c'est François et désolé, aujourd'hui je suis malade. Et c'est pourquoi, tout simplement aujourd'hui je vais te faire une présentation sur le whiteboard, ou plutôt sur le blackboard. Et aujourd'hui j'aimerais te donner la technique que j'utilise constamment dans tous mes projets, que ce soit quand j'essaie de créer une vidéo YouTube par jour, que ce soit quand j'apprends le chinois mandarin, que ce soit quand j'essaie d'écrire un mail par jour. Bref, une technique que j'utilise de partout et c'est une technique qui m'a permis pendant longtemps, qui me permet presque à chaque fois d'atteindre mes objectifs presque en mode autopilote. Et cette technique, ou plutôt cette méthode, c'est la méthode de la chaîne. Alors peut-être que tu as des objectifs. Peut-être que tu veux apprendre, je sais pas, l'espagnol. Et peut-être que tu t'es même fixé un délai, une échéance pour atteindre cet objectif. Peut-être que tu t'es dit, je vais apprendre l'espagnol en 90 jours. Alors, tu essayes d'apprendre un peu tous les jours. Mais peut-être que tu n'as pas le temps. Alors, peut-être que tu as changé de stratégie. Peut-être que désormais, tu apprends plutôt par bloc. Ça veut dire que tu apprends par exemple le samedi, tu passes 3 heures à apprendre. Le dimanche, tu passes 4 heures à apprendre. Et le mercredi, tu as ta leçon où tu passes 1 heure à apprendre. Et finalement, chaque semaine, tu passes 8 heures à apprendre. Mais peut-être que tu t'en es rendu compte par toi-même. Tu t'es peut-être rendu compte que cette stratégie, apprendre par bloc, apprendre l'espagnol, apprendre une langue, apprendre n'importe quoi par bloc, c'est une stratégie qui est assez fatigante et qui demande énormément d'énergie. Tellement que peut-être qu'à chaque fois, à la fin de tes sessions de 3 heures, de 4 heures, d'1 heure comme ça d'apprentissage de l'espagnol, après, tu es complètement crevé. Tu es complètement crevé, tu n'as plus d'énergie. Et encore pire, peut-être que tu t'en es rendu compte par toi-même. Bien souvent, tu oublies la plupart des choses que tu as apprises durant ta session. C'était tellement intense, intensif, que finalement, tu as tellement appris de choses, c'était tellement condensé que finalement, tu as peut-être oublié 80% de ce que tu as appris dans les 7 jours ou même avant. C'est pourquoi j'aimerais te donner une autre technique, une méthode qui marche beaucoup mieux pour atteindre tes objectifs d'apprentissage. Alors, si, par exemple, on va reprendre l'exemple, tu veux apprendre vraiment l'espagnol et on s'était donné combien déjà? Attends, j'ai déjà oublié. On s'était donné 90 jours. Tu voulais apprendre l'espagnol en 90 jours. Le meilleur moyen pour arriver à atteindre cet objectif, c'est tout simplement d'apprendre tous les jours. Un peu chaque jour. Apprendre absolument tous les jours. Mais attention, quand je te dis apprendre tous les jours, je ne te dis pas d'y passer 3 heures par jour. Non. Quand je te dis d'apprendre tous les jours, je te dis plutôt d'y passer, je ne sais pas, 15 minutes, 30 minutes. Généralement, ça suffit à la longue pour atteindre ton objectif d'apprentissage sereinement. Et c'est vraiment ça la méthode de la chaîne. Si par exemple, tu te lances dans un nouveau chantier, par exemple, ton rêve c'est de construire une maison, une belle maison comme ça, tu vois. Enfin, j'espère qu'elle sera un peu plus belle que celle que je te dessine. Tu veux construire une maison. Alors tu vas faire appel à des maçons. Et là, le problème, c'est que les maçons, tu vas prendre un maçon, c'est une de tes connaissances. Tu vas faire, par exemple, ton beau-frère, tu vas faire, tiens, est-ce que tu peux venir m'aider à construire la maison? Mais le problème, c'est que ton beau-frère, il est maçon à temps plein. Ça veut dire qu'il n'a pas le temps, il bosse toute la journée. Alors, il va faire ça plutôt le week-end. Il va y passer peut-être, je sais pas, 4 heures le week-end pour construire ta maison, pour construire un moellon, pour poser les premières fondations. Ensuite, la semaine prochaine, il va y repasser 4 heures. Il va remettre encore des moellons. Et ensuite, la semaine d'après, il aura moins le temps parce qu'il a un mariage ou n'importe quoi, il va y passer 3 heures. Alors là, il va faire que la moitié. Et encore, la semaine d'après, il va y passer 2 heures. Et finalement, toi, tu vas voir ça et tu vas dire, mais attends, moi, j'avais fait un préavis. Moi, je devais emménager dans cette maison dans 3 mois. Et le problème, c'est que ça avance pas. Le fait que le maçon, peut-être qu'il était moins cher, mais du fait que c'est mon beau-frère aussi, il n'a pas le temps et j'ai moins le temps. Et ça avance pas, les travaux avancent pas, tout simplement. C'est pourquoi, à ton avis, quelle serait la meilleure stratégie? Essayer de construire ta maison en y allant un peu le samedi, un peu le dimanche, en construisant un mur, un peu le samedi, un peu le dimanche. Ou alors, imagine un peu si tu pouvais justement avoir un maçon à temps plein. Un maçon qui bosserait pas 15 heures par jour à construire ta maison, mais qui tous les jours poserait un moellon comme ça. Ça veut dire qu'au bout de 90 jours, tu aurais déjà 90 moellons. Et ça veut dire tout simplement que le maçon, d'une, se fatiguerait beaucoup moins, parce que ça lui prendrait beaucoup moins d'énergie et moins de temps. Et toi, tu verrais beaucoup plus l'avancée du projet. Et surtout, tu perdrais beaucoup moins ta motivation. Et c'est vraiment ça, la méthode de la chaîne. La méthode de la chaîne, ça veut tout simplement dire que si tu as un objectif, il faut y aller un peu, travailler absolument un peu chaque jour. Et ça, c'est vraiment essentiel. Alors, la méthode de la chaîne, c'est quoi exactement? Tout simplement, j'aimerais que si tu veux vraiment mettre en place cette méthode, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs rapidement, la méthode de la chaîne, elle est toute simple.
Si par exemple, tu te donnes, encore une fois, apprendre l'espagnol en 90 jours, ce que tu peux faire, tout simplement, c'est prendre une feuille blanche et dessiner comme ça 90 petits carrés comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, tac, 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 tac. Enfin, t'as compris, je vais pas te faire les 90 carrés. Et là, une fois que après chaque séance d'apprentissage, et ben tout simplement, tu fais une petite croix comme ça. Le lendemain, tu as ta deuxième séance d'apprentissage, tu finis, tu fais une autre croix. Le surlendemain, et ainsi de suite. C'est tout simplement ça la méthode de la chaîne. Pourquoi c'est si efficace? Pourquoi c'est vraiment quelque chose qui te permettra d'atteindre ton objectif? Parce que tu vas t'en rendre compte par toi-même. Si tu prends une feuille blanche comme ça, ou une feuille noire, ou n'importe quoi, l'important c'est vraiment que ce soit quelque chose de matériel. Alors prends vraiment une feuille papier et pas un truc numérique ou un iPad comme je te le montre sur cet exemple. Pourquoi c'est si efficace? Parce que tout simplement, le mieux, c'est que tu mettes cette feuille à un endroit où tu vas la voir tout le temps. Et tu vas dire finalement, mais attends, ça fait déjà combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait déjà 9 jours que je travaille intensément. Et ça veut dire que si là, tu vas tomber, s'il y a un jour, tu n'auras pas le temps d'apprendre, tu n'auras pas l'énergie, n'importe quoi, et ben tu vas te sentir mal parce que tu vas dire, mais attends, ça fait déjà 9 jours que je m'y mets et là, tout simplement parce que je suis un peu malade, j'ai un peu un rhume, parce que je n'ai pas d'énergie, et ben, je vais pas réussir à réviser aujourd'hui. Et tout simplement, à cause de ça, et ben, tout simplement, tu vas casser ta chaîne. Et ça va te donner un peu des remords. Et c'est ce remords qui va être super efficace parce que ça va t'empêcher, ça va te motiver pour apprendre, même un peu si tu es malade, même un peu si tu n'as pas le temps. Il faut mieux apprendre 5 minutes que pas apprendre du tout. Et c'est vraiment ça la méthode de la chaîne. Le but est simple. Te définir un objectif, te définir une échéance, dessiner un petit carré par rapport au nombre d'échéances, 90 jours, 90 carrés, 30 jours, 30 carrés, et essayer tout simplement de ne jamais casser la chaîne. Et tout simplement, c'est de cette manière que tu pourras atteindre tes objectifs de la manière la plus sereine possible. Alors moi, vraiment, cette méthode de la chaîne, je l'utilise pour tout et n'importe quoi. Je l'utilise en ce moment, tu vois, je me suis lancé le défi de créer une vidéo YouTube par jour, de créer 100 vidéos YouTube. Et là, tu vois, j'ai déjà 50 petits carrés comme ça. Je fais ça aussi pour le chinois mandarin, où j'ai plein de petits carrés pour le chinois mandarin, parce que ça fait déjà 4-5 mois là que j'apprends le chinois mandarin. Je fais ça aussi pour mes mails. Et c'est pourquoi, tu vois, aujourd'hui, j'étais un peu malade, j'avais pas trop la forme, tu vois, là, il est déjà un peu tard et tout. Et je me suis dit, attends, j'ai pas envie de faire une vidéo, tant pis, je la ferai demain. Et je me suis rendu compte finalement que j'ai regardé mon objectif, ce papier, la méthode de la chaîne que j'avais écrite sur le papier. Je me suis dit, mais attends, finalement, tu as déjà 52 vidéos, tu as déjà 52 petites croix comme ça. Ça serait dommage aujourd'hui de rater ça parce que tu as un petit rhume. Et c'est pourquoi je t'ai fait cette petite vidéo. Tu vois, elle est peut-être pas parfaite, c'est peut-être pas la meilleure vidéo que j'ai créée. Elle est peut-être un peu faite à l'arrache, peut-être un peu des fois je bafouille. Mais c'est pas grave, l'important c'est que je l'ai fait, que j'ai créé cette vidéo et comme ça, et l'important c'est vraiment que j'ai tout simplement coché la petite case. Cette petite case qui paraît rien comme ça, mais cette petite case qui me permet d'atteindre mon objectif petit bout par petit bout, jour par jour, etc. Voilà, c'est cette technique que je voulais te proposer aujourd'hui, que je voulais te montrer parce que je pense qu'elle va te permettre, vraiment, si tu la mets en place, tu vas t'en rendre compte par toi-même. C'est vraiment une technique qui est super puissante pour atteindre ces objectifs rapidement. Alors, si tu veux plus de conseils de ce genre, si tu veux apprendre à apprendre, si tu veux acquérir une compétence en un temps record, si tu veux apprendre à mémoriser des tonnes et des tonnes d'informations très rapidement. Finalement, si tu veux apprendre à atteindre tes objectifs en un temps record et à être plus serein dans tes apprentissages et à développer tes super pouvoirs. Comme je le dis souvent, c'est pas dans mes vidéos que je suis le plus actif. Là où je donne mes meilleures techniques, mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils, c'est à travers mes mails. Je crée un mail quotidien où je te partage mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils pour apprendre à apprendre, booster ta mémoire, apprendre une langue, booster tes facultés cognitives et mentales et atteindre tes objectifs en un temps record. Alors, si tu ne reçois pas encore ces mails et si tu voudrais avoir finalement accès à ces savoirs, à ces connaissances, à tout ce que je te partage, c'est gratuit et pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description, de laisser ton adresse mail et comme ça, on se retrouve dès demain dans un nouveau mail où tu vas apprendre comment booster tes facultés cognitives et mentales. Alors, à demain!